Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de 5 des compagnons les plus riches du prophète Muhammad, PSL. Comment ont-ils réussi à accumuler leur immense fortune? Quels étaient les secrets de leur réussite? Restez avec nous pour découvrir les récits inspirants d'Abd al-Rahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydullah. Le premier compagnon riche, Abd al-Rahman ibn Auf, un des plus célèbres compagnons du prophète. Dès son arrivée à Médine, il a montré un esprit entrepreneurial remarquable. Refusant toute aide matérielle de ses frères Ansar, il a simplement demandé où se trouvait le marché. Arrivé au marché, Abd al-Rahman a commencé avec de petites transactions, achetant et vendant des marchandises avec prudence et persévérance. Par exemple, il achetait du lait, le revendait, puis réinvestissait ses profits pour acheter du beurre et du fromage, qu'il revendait ensuite avec une marge bénéficiaire. Son sens des affaires lui a rapidement permis de prospérer. Mais ce n'était pas tout. Abd al-Rahman diversifiait ses investissements, touchant à plusieurs secteurs du commerce, comme l'importation de textiles et l'exportation de dattes et de grains. En diversifiant ainsi ses activités, il pouvait minimiser les risques et optimiser les profits. Il était également connu pour son intégrité et sa fiabilité dans les affaires. Il respectait les principes islamiques d'honnêteté et de justice, ce qui lui a valu la confiance de ses partenaires commerciaux. Il y a même des récits où ses partenaires préféraient traiter avec lui, sachant qu'il n'abuserait jamais de leur confiance. Et bien sûr, sa générosité. Abd al-Rahman était extrêmement généreux, donnant une grande partie de sa richesse en aumône et en soutien aux expéditions militaires. Par exemple, lors de la bataille de Tabouk, il a financé une partie de l'armée en fournissant 2000 dirhams et 500 chevaux. Sa générosité favorisa une circulation vertueuse de sa richesse et renforça sa réputation, montrant que le succès financier peut aller de pair avec une éthique forte. De plus, il donnait régulièrement en secret aux pauvres, en suivant le conseil du prophète de ne pas faire de publicité sur ses bonnes actions. Le deuxième compagnon riche était Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam et un autre compagnon prospère du prophète. Uthman est né dans une famille riche et a hérité de considérables biens. Mais il ne s'est pas contenté de cet héritage. Il l'a multiplié par des activités commerciales, principalement dans le commerce de textiles et de céréales. Uthman était également un investisseur stratégique. Il achetait et vendait des marchandises à des moments opportuns pour maximiser les profits. Par exemple, il achetait des denrées alimentaires en grande quantité pendant les périodes d'abondance et les revendait à des prix plus élevés pendant les périodes de rareté. Sa vision à long terme pour ses affaires l'a aidé à éviter les pièges du court-termisme et à bâtir une fortune durable. Et comme Abd al-Rahman, Uthman était extrêmement généreux. Il a financé de nombreuses œuvres charitables et projets communautaires, notamment le puits de Rouma et l'expansion de la mosquée du prophète à Médine. Lorsqu'il a appris que des musulmans souffraient de la soif, il a acheté le puits de Rouma à un juif pour un prix élevé, puis a rendu l'eau accessible gratuitement à tous. Sa générosité lui a valu respect et bénédiction, contribuant à sa prospérité. Uthman a également montré une grande éthique dans ses affaires. Son intégrité et sa loyauté lui ont valu la confiance de ses partenaires et de la communauté. Ces qualités, combinées à sa stratégie commerciale, ont fait de lui un modèle de réussite dans le commerce islamique. Le troisième compagnon riche était Zubayr ibn al-Awwam, un autre compagnon riche et influent. Zubayr était un investisseur intelligent, surtout dans le domaine immobilier. Il possédait plusieurs propriétés foncières et exploitations agricoles en Égypte et en Irak. Il diversifiait ses actifs, possédant des terres, des maisons et des vergers, ce qui lui assurait des revenus stables et une certaine sécurité financière. La gestion prudente de Zubayr était une de ses forces. Il gérait ses affaires avec perspicacité, s'assurant de ne jamais surcharger ses finances et de maintenir une stabilité économique. En outre, il était connu pour son intégrité et sa loyauté. Ses pratiques éthiques dans les affaires et son dévouement à la cause islamique lui ont valu la confiance de ses pairs et des bénédictions divines. Zubayr, comme les autres, utilisait sa richesse pour le bien de la communauté musulmane. Par exemple, il finançait la construction de mosquées et l'aide aux nécessiteux. Sa générosité et son sens de l'éthique ont contribué à son succès, montrant que la prospérité peut être atteinte sans compromettre ses valeurs.
Maintenant, découvrons Saad ibn Abi Waqqas parmi les 5 compagnons les plus riches, qui a accumulé une grande fortune. Saad était un habile militaire et un fin stratège. En plus de ses compétences militaires, il était également un investisseur avisé. Après les conquêtes islamiques, Saad a investi dans des terres agricoles en Irak, les rendant extrêmement productives et profitables. Saad diversifiait ses investissements, s'assurant de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Il investissait également dans le commerce de chevaux, devenant un fournisseur majeur de l'armée musulmane. Sa prudence et son sens de l'anticipation lui permettaient de prospérer même en période d'incertitude. Saad était également connu pour sa générosité. Il finançait des orphelinats et des hôpitaux, aidant les plus démunis. Son respect pour les principes islamiques d'équité et de justice dans les affaires renforçait sa réputation et lui attirait la confiance des autres. Enfin, parlons de Talha ibn Ubaydullah, un compagnon également riche et influent. Talha était un commerçant prospère, spécialisé dans le commerce de textiles et de marchandises diverses. Son sens aigu des affaires et sa capacité à repérer les opportunités commerciales lui ont permis de bâtir une fortune considérable. Talha diversifiait ses investissements, allant des marchandises de luxe aux produits de base, ce qui lui assurait des revenus stables et une protection contre les fluctuations du marché. Il était aussi connu pour son intégrité et son honnêteté, ce qui lui a valu une solide réputation et la fidélité de ses partenaires commerciaux. Comme les autres compagnons riches, Talha utilisait sa richesse pour le bien de la communauté. Il finançait des écoles et des mosquées, contribuant à l'éducation et au bien-être de la société. Sa générosité et son sens de l'éthique étaient des piliers de sa réussite. Ses 5 compagnons, Abd al-Rahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydullah, ont accumulé leurs richesses par des moyens variés, notamment le commerce, les investissements et l'immobilier. Leur succès réside non seulement dans leur sens des affaires, mais aussi dans leur intégrité, leur vision stratégique et leur générosité. Ils ont utilisé leur richesse pour soutenir la communauté musulmane, consolidant ainsi leur réputation et renforçant leur position économique et sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt pour une nouvelle exploration historique.